Mamadi Doumbouya, au pouvoir en Guinée depuis le coup d'état militaire de 2021, est officiellement entré dans la course à la présidentielle du 28 décembre. Il a déposé hier auprès de la Cour suprême, lors du dernier jour possible, son dossier de candidature à ce scrutin censé rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Cette candidature fait de lui l'ultra favori au scrutin qui sera organisé par son administration. En l'absence des trois principaux opposants guinéens, il s'est présenté en personne devant la haute juridiction sous les acclamations de ses partisans. Reportage de Mouktarba. Vêtu d'un ensemble blanc et perché sur un blindé au milieu d'un imposant dispositif de sécurité, il est arrivé à 16h dans l'enceinte de la Cour suprême pour en ressortir 20 minutes après. Une foule de sympathisants massés dans le quartier depuis les premières heures de la matinée l'a longuement ovationné. Et ce fut le soulagement pour Mariam Kaba, la solution. Aujourd'hui, je suis très contente, j'ai même pas de mots, car notre général Mamadi Doumbouya est venu déposer sa candidature. J'étais stressée. Mais aujourd'hui, je vais bien dormir. Général Mamadi Doumbouya, c'est l'espoir du peuple. Pour Mamadi Djoulde, la candidature de Mamadi Doumbouya était réclamée par le peuple de Guinée. C'est une joie pour moi aujourd'hui de voir son excellence général Mamadi Doumbouya venir déposer sa candidature devant la Cour suprême. Devant ce peuple qui lui réclame. De 4 ans qu'il a fait au pouvoir, il a prouvé qu'il aime la Guinée et le Guinéen. Outre Mamadi Doumbouya, une dizaine d'autres candidats ont déposé leur dossier à la Cour suprême, dont l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté et l'ancien ministre des Finances Ousmane Kaba. Quant à Mamadi Doumbouya, il est reparti sans faire de déclaration à la presse ni à l'endroit de ses nombreux soutiens qu'il avait attendus pendant plusieurs heures. Mokhtar Conakry, RFI. L'actuel chef de l'État avait pourtant promis à plusieurs reprises depuis son arrivée au pouvoir qu'il ne comptait pas se présenter pour remettre le pouvoir à un président civil. Les forces vives, coalition des principaux partis politiques d'opposition et mouvements citoyens, dénoncent ce revirement du chef de la junte, Ibrahima Diallo, l'un des leaders des forces vives depuis son exil européen. Cette candidature n'est pas une surprise. Tout le monde l'a vu venir. Mamadi Doumbouya n'avait qu'un seul choix à faire de toutes les façons. Inscrire son nom dans le registre des grands hommes de l'histoire positive en respectant sa parole donnée et son serment à ne pas confisquer le pouvoir, ou tout simplement s'inscrire sur le mauvais côté de l'histoire. Très malheureusement, c'est ce dernier choix qu'il vient de faire. Sans doute, il fera face aux conséquences de son choix et de sa décision dans les jours, semaines, mois et années à venir. Le peuple de Guinée avait fondé son espoir sur Mamadi Doumbouya à la prise de pouvoir le 5 septembre 2021, pensant qu'il allait contribuer à arrêter le cycle infernal de répétition de l'histoire politique de notre pays. Mais très malheureusement, il a décidé de faire comme certains de ses prédécesseurs en confisquant le pouvoir. Ibrahima Diallo des forces vives, joint par Tanguy Bihan et cette